Maui, vous connaissez. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'avec la version 10 de .NET, Maui arrive enfin à maturité. C'est ce que nous explique Olivier Dahan, Microsoft MVP et spécialiste de Maui. Extrait de la table ronde du podcast DevDevDev.net de mars. Alors, Olivier, toi, tu es spécialiste de Maui et tu voulais nous apporter des bonnes nouvelles. Oui, oui, parce qu'en fait, Maui, bon, ça faisait un moment que j'en avais pas parlé, parce que je ne veux pas vous gaver, mais il y a des choses qui se passent malgré tout. Je veux dire, donc, l'IA, c'est super, mais il y a des trucs aussi qui se passent du côté de Maui. Et, et on est arrivé à en tout cas, c'est ma sensation, on est arrivé à un tournant de maturité avec Maui tel qu'il est dans .NET 10, hein, je veux dire, pour l'instant. Hmm. Euh, et il y aura certainement d'autres choses dans les versions à venir. Mais c'est un tournant parce qu'en fait, on a pas mal d'améliorations qui aujourd'hui sont non plus tellement, on cherche pas tellement à rajouter des nouveaux contrôles, des nouveaux trucs, des bip bip, etc. On ouvre un peu le capot, puis on essaye de faire le clean sur ce qui n'était pas toujours merveilleux, hein. Je veux dire, parce que c'est clair que pendant un bon moment, Maui, c'est un produit qui a eu moi je considère que c'est un produit qui a eu un lancement un peu raté, malheureusement. Ça devait arriver à une certaine date, à un novembre comme d'habitude. Et puis en fait, ça a mis 2 ans à venir par petits morceaux. On ne savait jamais si on était encore dans la release candidate ou si on ne l'était plus. Je veux dire, Mhm. ce qui a dilué l'intérêt aussi des gens pour le produit, etc. Ce qui était difficile d'en parler aussi. Ça n'a pas empêché de faire le bouquin sur Maui, justement, pour essayer de dire, bah voilà, si c'est utilisable, on peut s'en servir. Mais il y a eu cette période de flottement qui n'a pas été très très bonne pour le produit, alors qu'il est excellent. Et puis, bah forcément, il y avait l'héritage de Xamarin Form à l'intérieur, hein. Ils ont pris la tête de l'un pour mettre sur .NET Core. Et bon, il y avait des trucs, c'était pas forcément toujours dans la tradition Microsoft comme on avait l'habitude. Donc là, ils ont un peu arrêté de rajouter des choses, et ils sont concentrés quand même sur un certain nombre de choses qui sont intéressantes en termes de stabilité du produit, dans sa maturité. Et ça, c'est un truc qui est pas mal. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, plutôt, déjà depuis la version précédente avec .NET 9, on a surtout vu comment ils consolidaient les fondations du produit. Et puis avec .NET 10, bon, bah, ils apportent des gains importants. Alors en performance, bon, à chaque version, ils nous disent que ça va toujours plus vite que la précédente, mais enfin, là, il y a des choses réellement objectives, mais c'est vrai qu'à chaque version, ils améliorent. Une meilleure intégration à l'écosystème .NET, ça, par contre, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus tangible. Plus de stabilité, parce que ça, bah, forcément, il débug à chaque fois. Et puis, un vrai nettoyage des héritages. Et là, on verra, par exemple, que des coupes ont été faites pour virer des trucs qui n'ont plus aucun sens, qui viennent de Xamarin Form, etc. On arrive enfin dans un produit donc, qui est mature, qui s'affirme dans sa forme telle qu'elle est actuellement. Et c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs qu'un produit est mûr, hein, c'est qu'il y a moins de bricolage, il y a plus de cohérence, un peu plus de vitesse, et puis une trajectoire technique qui est enfin assumée, quoi. Mhm. Alors, parmi les choses qui font que par exemple, ça va plus vite, on a le support de Native AOT, par exemple, qui est annoncé aujourd'hui comme mature pour Maui. Bon, j'ai pas eu le temps de le tester sur des grosses applications métiers, parce que bien évidemment, c'est pas encore tout à fait disponible pour ce genre de choses. Et puis, il faudra travailler sur des applications de clients pour voir ça, de grosses applications. Mais quand on joue avec, on voit effectivement qu'il y a une grande amélioration. On a une réduction quand même assez sensible du poids des applications, donc ça aide. On a donc un gain en termes de démarrage, on va plus vite. Certains parlent de 50 à 60%, mais moi je suis pas Madame Irma, j'ai pas Ouais. mesuré moi-même. Notamment sur Android et sur iOS, hein. Je veux dire, parce que c'est là où ça se jouait quand même. Alors, si ces gains ils se confirment sur les applications métiers, ça sera vraiment un énorme changement. Parce que la qualité perçue sur une application mobile elle se joue sur peu de choses en fait, hein, pour l'utilisateur. C'est le démarrage, la vitesse d'affichage initiale et la sensation de fluidité, hein. Je veux dire, tu as Mhm. 2 ou 3 secondes pour juger une application. Au bout de 2 ou 3 secondes, le gars sait s'il va la garder ou s'il va l'acheter, quoi. Je veux dire. Donc, mieux on améliore ce passage-là, et mieux ça sera, ça, c'est sûr. Donc, ça permettra aussi, avec le Native AOT, de pouvoir éventuellement envisager des applications métiers un peu plus ambitieuses, parce que jusqu'à maintenant, bah, quand on voulait faire des trucs un peu plus gros,
il fallait tester, etc. Parce qu'il y avait toujours le problème de dire, ouais, mais si j'atteins une certaine taille, est-ce que je vais pas me confronter à trop de bugs, trop de contournements à faire, etc., etc., qui restaient quand même malgré tout, qui sont partis au fil des versions. Mais pour ceux qui ont déjà juste testé une fois Maui il y a longtemps, ou il y a même 2 ans, ou il y a un an, ils peuvent être restés sur des sensations un petit peu, des fois bizarres pour des trucs qui semblaient simples et qui ne l'étaient pas autant que ça. Donc, ça, c'est une chose importante. Native AOT, c'est quand même un truc qui va améliorer beaucoup les choses. On a aussi pas mal de travail sur les UI inflation, c'est-à-dire qu'on a une optimisation du rendu initial et du défilement. En particulier, beaucoup de travail a été porté sur des vues complexes comme les collection views. Mhm. Et ça, c'est un bon signal parce que ça veut dire qu'on commence à faire le ménage sur le reste. Et on va avoir un collection view avec des handlers qui sont beaucoup mieux faits, beaucoup mieux écrits, beaucoup plus rapides. Donc moins de saccades, moins de comportements erratiques, moins de codes de contournement aussi à écrire pour pouvoir arriver à ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, dans cette trajectoire-là, on a l'abandon, hein, puisque c'est déprécated maintenant officiellement, du list view, par exemple, qui était le truc à tout faire avant, hein. Dès qu'on avait une liste, on mettait un list view. Euh, donc tout le ListView et toutes les classes qui allaient avec, toutes les cellules en fait qui permettaient de faire des choses dans les ListView, c'est le Collection View qui le remplace officiellement et ça devient l'unique et seul afficheur de liste mieux travaillé, plus rapide. Dans le même sens d'ailleurs, la table view disparaît aussi, elle est déprécated aussi. D'accord. Et puis, on a tous ces nouveaux handlers par défaut. C'est-à-dire que les nouveaux handlers qu'il y avait dans Collection View et dans Carousel View, qui avaient été déjà introduites, mais qui étaient des options, ils deviennent la version par défaut. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un peu technique, mais c'est un vrai marqueur de maturité parce que, bon, les frameworks, quand ils sont immatures, comme ça, ils accumulent, ils entassent des tas de trucs expérimentaux. Bon, là, on fait le ménage, on enlève et on Ouais, c'est garde bien en fait quelque chose de clair, quoi. qu'il fasse le ménage, ouais. Ah oui, oui, ça, c'est C'est- indispensable. il, Donc il maintenant, ferait bien de le faire aussi dans Windows 11. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. ouais, ça c'est vraiment le sujet, mais ça c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait un coup de balai qui passe, comme les voitures balai dans les trucs cyclistes à la fin. Ouais. Et ça améliore donc forcément bon, bah, tout l'écosystème, hein. On a plus de cohérence entre les projets, moins de divergence de comportement et moins d'aide de migration à long terme, puisque forcément il y a moins de choix. En fait, on va faire des trucs qui sont plus standardisés. Donc forcément, ils changeront moins quand on migrera plus tard. Donc en fait, tu as On a des moins de choses vues, tu as moins de aussi. composants vus, mais ils sont plus versatiles, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis mieux bordé au niveau de leur fonctionnement, quoi, parce que c'était pas forcément ça, quoi. Le suivi des plateformes aussi, ça c'est un truc que j'ai trouvé aussi important et qui marque aussi cette maturité dans le produit, c'est dans le suivi des plateformes qu'on a. Jusqu'à maintenant, en fait, on avait surtout des grosses mises à jour en fait qui dépendaient du SDK en fait. Mhm. Et ça c'était bien, mais bon, c'est pas toujours le rythme qu'il faut. On n'était pas toujours en phase avec ce qui se faisait, notamment sur Android ou sur iOS, etc. Avec Windows en général, ça marchait pas trop mal. Mais Maui maintenant suit les versions récentes d'Android et d'Apple avec une prise en charge rapide, notamment par exemple pour ce qui est Android 16 et ses évolutions d'API, de confidentialité, de multitâche, etc., mais aussi dans iOS 19 et dans macOS Sequoia. Donc ça, c'est important parce que c'est pas tellement spectaculaire, c'est pas un truc qui se démontre comme ça dans une démo pour frimer, mais c'est important de savoir qu'on a ça et que c'est pas juste en fait un vrai projet, c'est pas juste construire des écrans, hein. Le vrai problème, c'est de pouvoir tenir dans le temps avec un vrai projet, donc de pouvoir suivre les évolutions des plateformes, surtout dans le mobile, et donc de pouvoir publier, de rester conforme aux exigences des stores, de pouvoir suivre les API et leurs évolutions, etc., etc. Donc ça, c'est important, et ça va se faire notamment par le fait que Maui devient un workload, en fait, pas une part du SDK. Donc en fait, ça devient quelque chose qui est livré avec des nuggets, etc. Donc on va pouvoir mettre à jour. Et donc Maui devient complètement séparé du SDK global Mhm. et du rythme de mise à jour du SDK global. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. Donc on aura des mises à jour qui seront plus ciblées, ils pourront le faire puisqu'ils ne dépendent pas du SDK, des corrections plus rapides, ils ne sont pas obligés d'attendre une version du SDK pour ça, et des évolutions de composants spécifiques sans attendre une grosse release majeure qui viendrait. Donc ça, c'était un truc qui était important parce que ça aussi, c'est des marqueurs de maturité.
Ouais, parce que Et j'allais dire, là, il y a Android 17 là, qui est en cours de préparation, là, c'est au mois de juin, je crois, ouais. qui doit être disponible. Donc là, on pourra avoir une mise à jour rapidement avant septembre. Voilà. Bah, on espère que la mise en place de cette nouvelle levée va faire en sorte que ça, sinon ça sera un échec. Ouais. Mais je pense que grâce à ça, on aura effectivement une mise à jour plus rapide pour Android 17. D'autres points qui Tu sont... veux, dire aussi que ça permettra d'avoir des versions qui seront un peu plus pérennes dans le temps, parce qu'on pourrait dire, ouais, mais si je vais sur Maui, est-ce que ça va être bien supporté? Là, s'il est à part, tu es sûr que l'équipe elle va être concentrée dessus, elle va pas être affiliée aux évolutions du framework, obligée de migrer en .NET 11 si en .NET 10 ça fonctionne bien, quoi. Ouais, il y aura moins de passages aux chausse-pieds, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, et puis moins d'obligation d'être tramé sur le SDK, quoi, ça c'est sûr. Mm. Donc ça donne une sorte d'autonomie quand même, une vie au produit. C'est pour ça que je dis que ça participe à une forme de maturité et un tournant dans la vie de Maui. C'est-à-dire que le fait qu'il ait son propre rythme, qu'il ait ses propres packages, qu'il ait ses propres, etc., fait qu'il est plus sous tutelle, en fait. Je veux dire, Mhm. Oui. il devient un produit maintenu avec son équipe et qui suivra le rythme qu'elle aura Tu veux dire décidé. qu'il se peut qu'ils restent sur .NET 10 l'année prochaine sans forcément passer à 11 s'ils n'ont pas d'intérêt. Là, ils ont le choix maintenant. Ils ont le choix. Je pense qu'ils suivront de peut-être 11, Non. Ils iront à mais leur rythme. effectivement, si jamais ça devait poser un problème pour la stabilité du produit ou un truc de ce Oui, genre-là, je pense qu'ils resteront en .NET 10. Ouais. c'est ça. On a des choses qui sont aussi pas tellement de l'ordre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas spécialement des trucs qui se démontrent comme un nouveau stack layout ou un truc comme ça. Je veux dire, on a par exemple l'intégration avec .NET Aspire. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez important parce que ça aussi, en termes de maturité, quand on fait un développement assez conséquent, on a envie. Maui, c'est rarement un truc tout seul dans un coin. Les gens qui font du Maui sont des entreprises qui ont déjà des développements .NET à côté, qui ont déjà une expérience. Donc, d'avoir d'un côté un truc Maui qui serait surveillé ou testé d'une façon très différente du reste, c'est vrai que c'était pas très cohérent. En l'intégrant dans Aspire, on a maintenant une architecture complète dans laquelle on va pouvoir gérer et suivre ces applications Maui avec de la télémétrie, des logs, des découvertes de services, de l'open télémétrie, des choses de ce genre-là. Ouais. Et c'est important parce qu'en entreprise, ben voilà, elle n'est jamais seule, l'application Et Maui. puis tu peux la démarrer avec ton bac. Et je sais pas si tu as vu dans les dernières versions, maintenant tu peux brancher un dev tunnel directement sur tes Ouais, API. Et en fait, ton API, elle est exposée sur Internet. ouais. Et, euh, et ça te permet directement de tester. Ton application, tu la charges, mais elle est disponible par n'importe Ouais, de qui. manière native. Ouais. Ouais, c'est un truc qui est assez C'est hyper super efficace, parce quoi. que ça permet d'intégrer Maui vraiment dans l'ensemble de développement de l'entreprise, je trouve. Ouais, C'est et quand c'est même. parce qu'ils en ont fait un workload, ça permet d'être plus souple. Ouais, oui, oui, bien sûr. Tout ça, en fait, converge. En fait, ils avaient une idée bien précise dans cette version-là, c'est sûr. Hein. Parce que tout tourne autour de ce que j'appelle maturité, mais autour de ces évolutions qui rendent le produit plus stable, plus Ouais. autonome, plus pérenne aussi, certainement. On a des petites améliorations intéressantes, notamment dans le XAML Source Generator, hein, avec des améliorations de perf et des améliorations dans les diagnostics qui sont retournés, etc. Donc on réduit encore les erreurs à la compilation, et on améliore surtout l'expérience du hot reload, qui a toujours été un peu un truc un peu pénible. Je veux dire, bon, à Ouais, le défaut même de, problème en Blazor, hein, mais bon. à Bah, défaut de ça marche quand Visual ça veut, hein. Designer, je crois Ouais. qu'on n'aura jamais. Je veux dire, mais bon, pour ceux qui ont connu Silverlight, ça fait toujours pleurer, mais bon, 20 ans après, quoi, je veux dire, mais zut. Mais enfin bon. Bon, un bon hot reload qui marcherait bien, par contre, on en a connu 40 versions, mais un qui marche bien, ça, c'est effectivement une bonne chose. Donc, ils mettent la gomme pour essayer quand même de le rendre encore plus performant. C'est bien, parce que ça aide quand même beaucoup. Quoi, je veux dire, alors, c'est pas des trucs visibles, hein, c'est sûr, mais par contre, c'est des itérations qui sont plus rapides, des erreurs détectées plus tôt. Donc, je Mm. pense que ça fera plaisir Bah, à ça tout le monde. simplifie la vie du développeur aussi, tous ces trucs-là, hein. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Et puis, on a des améliorations après qui sont un peu moins essentielles, mais ça encore, ça se démontre pas, mais ça se vit quand on développe. C'est par exemple les espaces de noms globaux en XAML. Donc, vous savez, en XAML, on a toujours un fichier XAML, ça commence par une espèce de tartine.
imbitable de XLM NS, je veux dire, tous les namespaces qui sont là. Je veux dire, bon, en plus, dans un même projet, en général, c'est quasiment les mêmes qu'on répète tout le temps, quoi, je veux dire, donc c'est un peu crétin. Ça faisait aussi partie de ces choses qu'on disait que le XAML c'est verbeux. Non, c'est pas le XAML que c'est verbeux, c'est la façon de l'utiliser qui était un peu verbeuse. Là, il va devenir beaucoup moins verbeux parce que grâce aux namespaces globaux, donc on peut ranger dans un fichier de config, on peut éviter d'avoir à répéter tous ces XML NS en début de fichier XAML. Donc on a un tout petit débarrage de son truc et puis hop, on démarre directement sur le code XAML utile et pas sur le décorum qu'il y a autour. Donc c'est moins de bruit dans le XAML, moins de répétition, moins d'erreurs de copier-coller, parce qu'en général on faisait ça par copier-coller, et puis une meilleure lisibilité du code, ce qui est toujours une bonne chose. Un code qui n'est pas lisible, c'est un code qui a certainement des bugs cachés. Donc les contrôles, donc, comme je disais, bah, ils évoluent aussi dans le bon sens. On est plus sur des scénarios réels et moins sur des contournements de comportement. Par exemple, il y a des choses comme l'interception dans des requêtes sortantes dans la WebView. Ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas. Et ça obligeait à faire des tas de comportements contournés, etc. C'était vraiment absolument infernal. Aujourd'hui, on peut recevoir et on peut recevoir directement, c'est prévu dans le fonctionnement, les requêtes sortantes, ce qui permet bien évidemment d'injecter par exemple des tokens d'authentification automatiquement dans les requêtes sortantes, comme ça l'utilisateur n'a pas besoin de dealer avec ce genre de choses, de filtrer certains contenus, d'interdire certains mots, de machin, etc. Certains sites, pourquoi pas, certaines URL, appliquer des règles de sécurité, ce qu'on ne pouvait pas faire forcément facilement avant, et d'instrumenter les appels, ce qui n'était pas tout à fait simple à partir du moment où on ne pouvait pas les détourner. Donc, bah, le WebView sert à intégrer souvent un module web existant ou des expériences hybrides. Bon, bah, c'est bien qu'on ait plus de contrôle, quoi. Un autre truc dans le même genre, c'est le Media Picker. Alors, le Media Picker, ça ne sert pas qu'aux applications qui font de la musique, hein. Je veux dire, le Media Picker, en fait, on s'en sert partout. Dès qu'il y a une photo à tirer ou un truc de genre-là, par exemple, des photos terrain, des justificatifs de notes, des pièces jointes, des formulaires mobiles, toutes les applications qui font ce genre de choses, elles ont besoin d'un Media Picker. Et aujourd'hui, ils ont renforcé en fait beaucoup de choses dans le Media Picker, notamment la sélection multiple native qui est enfin supportée. Donc ça, c'est quand même un truc important. Et puis on a même une option de compression d'image à la volée, en fait, Ouais, en ça c'est sélectionnant les intéressant, trucs. ouais. Ça, c'est vachement sympa. Ouais. Et bon, bah, l'intérêt de tout ça, c'est double. On a une meilleure UX pour l'utilisateur, et puis on a moins de code plateforme spécifique du côté MAUI, ce qui fait que, bon, on est vraiment dans du MAUI, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire du code spécifique à chaque plateforme, et c'est tout l'intérêt du produit, d'ailleurs. Parce que plus tu Ok. utilises des composants natifs MAUI, plus en fait ils sont mappés sur des composants natifs iOS et Android. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, bon, ils ont amélioré leur mapping. Mais tout l'intérêt de MAUI, c'est pas que ça soit magique. On sait bien que de toute façon, c'est mappé sur des trucs natifs derrière. Mhm. Mais même si moi, j'aurais bien aimé un truc entièrement réécrit et qui soit exactement le même d'un point de vue graphique dans tous les OS. Mais ça se comprend, c'est du natif. Donc, ce qu'on attend de MAUI, c'est que par contre, qu'il soit bien mappé, quoi. Je veux dire, qu'il soit Mhm. bien mappé à ce qui existe et qu'on ait bien l'accès aux fonctionnalités de base, par exemple la sélection multiple. Bon, ça me semblait quand même un truc assez. On était tous en Mhm. train de se réécrire des versions de Media Picker parce qu'ils ne le faisaient pas, donc bon, c'est bien. Donc si je comprends bien, tu nous conseilles de nous mettre à Maui, quoi. Mhm. Ouais, en fait, bon, on a plein d'autres trucs sur lesquels je vais pas m'étendre, comme le Selection Challenge ou des choses comme ça, ou On va pas les, rentrer dans le détail, ouais, parce que sinon ouais, on y est encore demain matin là. les keyboards accélérateurs, etc., où on n'a plus qu'un seul truc, c'est le tap gesture. En fait, on n'a plus le click gesture. On a plus, bon, il y a de la simplification, il y a de l'homogénéité, ça c'est bien. Et en fait, oui, si je résume tout ça, je dirais que bon, .NET 10, ça relance pas Maui parce il s'est jamais arrêté depuis qu'il est parti. Il a commencé lentement, mais il s'est jamais arrêté. Mais ça le fait rentrer dans une phase de maturité produit qui fait que si vous y êtes pas intéressé ou si vous y êtes intéressé puis vous avez été un peu déçu parce que vous trouviez qu'il y avait des trucs, etc., bah, c'est le moment de vous y remettre ou de vous y mettre parce que c'est un produit, on voit bien que Microsoft le traite comme vraiment un produit à part entière qui est là pour rester, quoi. Je veux dire, quelque chose qu'ils intègrent à leur logique de fonctionnement. Alors, c'est vrai que depuis qu'ils ont racheté Xamarin à l'époque et qu'ils ont fait du Xamarin Form pendant longtemps avant de faire du MAUI,
Bah, depuis, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Ils n'ont pas un Silverlight ou un truc Microsoft, pure Microsoft à nous proposer à la place. Donc, sous Windows, on a du WinUI, mais pour du cross-platform, il n'y a pas grand-chose d'autre que MAUI. Donc, je pense qu'ils s'accrochent à ce produit-là et plutôt que de viser de fabriquer autre chose, bah, ils essayent d'en faire quelque chose de bien, de mature et d'utilisable. Je pense que pour tous ceux qui ont envie de faire du cross-platform, aujourd'hui, c'est un bon choix, quoi. C'est vraiment, c'était déjà un bon choix hier et avant-hier, mais ça l'est encore plus aujourd'hui.